Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cryptoform, la crypto sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui nous allons regarder la plateforme Meria, puisqu'il y a eu pas mal de changements dessus. Forcément avec l'accélération de la crypto-monnaie, j'ai pris quelques profits et j'ai dû basculer certains investissements sur d'autres. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc actuellement le portefeuille affiche 2036,43 €. Au niveau de la performance max, donc on voit qu'on est monté, alors comme ça on voit pas très bien, malheureusement, aux alentours de 2600. Donc là il y a à peu près 600 € d'écart, c'est normal, on a eu des baisses, et puis j'ai aussi basculé une partie de mes profits sur un autre wallet. Ce qu'on peut constater, donc, c'est qu'actuellement, au niveau de mon portefeuille, on est à 2030,89 € en spot. En stacking, j'ai 5,54 €, donc j'ai plus du tout de stacking quasiment, alors que c'était la plus grosse partie avant. En landing, je suis à 0. Et pour l'autre, il y en a jamais, depuis que je fais Meria, il n'y en a jamais eu, donc je ne sais même pas à quoi ça correspond. Bon, en tout cas, il n'y en a pas. On va continuer, du coup on va commencer à regarder au niveau des investissements, et on regardera le portefeuille en dernier, puisque c'est le portefeuille le plus important, en tout cas en termes de valeur. Donc on se met d'abord sur le stacking. Donc au niveau du stacking, il me reste du Tada, pardon, pas facile à prononcer, que je laisse tourner tranquillement. Bon, j'ai plus perdu que j'ai gagné dessus, hein. Là on va pas se mentir dessus. Ensuite on a Ethereum, où j'ai toujours un petit peu de stacking. Alors comme j'ai récupéré tout ce que j'avais en stacking, que je l'ai balancé vers le portefeuille, vous allez voir ça après. Il restait un petit peu qui était en train de se charger. Et donc du coup cette petite partie qui représente pas grand chose, hein, 1,56 €, est restée sur la ligne en stacking. Donc du coup là j'y ai pas touché, comme ça fait toujours des petits intérêts. Bon, il me dirait c'est pas grand chose, et puis de toute façon j'y reviendrai à un moment, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, tout ce qui est stacking et landing, le landing ça m'intéressait, mais bon il n'y a plus rien de très intéressant. Mais sur le stacking en tout cas, pour le moment, on va rien mettre, puisque là on va attendre de voir si la crypto et les différentes monnaies partent ou pas. Et puis si elles partent pas et que on est arrivé au bout du bull run, et ben à ce moment-là on repassera sur le stacking. Et ensuite donc on a un petit peu de Cardano, donc pas grand chose, 0,000049 centimes. Donc c'est pareil, c'est resté en stacking pour le moment. Bon, j'imagine que le Cardano je le sortirai si j'ai la possibilité, parce que parfois malheureusement vous avez des sommes qui sont tellement basses que parfois vous pouvez pas les récupérer, vous êtes obligé de les laisser. Si je dois laisser, c'est pas bien grave. Ensuite donc le landing, donc maintenant je n'ai plus rien en landing. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devez le savoir, mais au niveau de la réglementation, on n'a plus de possibilité d'avoir des USDC, USDT, ni du DAI en landing, ni même avec des intérêts. Donc c'était quand même le gros intérêt, effectivement, c'est cas de le dire, de la plateforme, de pouvoir utiliser l'USDC et d'avoir en plus un rendement dessus. Donc aujourd'hui je peux toujours avoir de l'USDC, mais j'ai plus de rendement malheureusement. Alors là on est au niveau des solutions Meria. Donc au niveau des solutions Meria, vous voyez qu'ils ont rajouté des possibilités pour les débutants d'investir sans se poser de questions. Donc là avec deux crypto-monnaies qui sont proposées, c'est spécial débutant. C'est plutôt pas mal, hein, c'est intelligent, c'est un investissement en plus que je crois que vous pouvez rendre récurrent, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez la possibilité du coup d'avoir vos crypto-monnaies qui sont déjà choisies par la plateforme. Donc là en l'occurrence on est sur des débutants, donc il faut forcément avoir du Bitcoin et de l'Ether. Si on devait choisir cette formule là, on aurait la possibilité d'ajouter, de mettre plus, le montant total à investir. Donc ça c'est le minimum, 56,36 €. On pourrait mettre plus. On pourrait aussi modifier ici si on voulait les proportions. Et ici je pourrais mettre 20 par exemple ici. Non, alors attendez, parce que j'ai une bêtise. On pourrait mettre 40 par exemple, 250, là, 240.
Et là, vous voyez que ça change des proportions, et ensuite, l'investissement se fait. Vous pourrez vraiment choisir ce que vous voulez. Donc, plutôt pas mal, je trouve, c'est assez simple à utiliser. Vous avez sur les intelligences artificielles, où là, vous avez les 5 plus gros. Voilà, market cap, les finances décentralisées, c'est pas mal aussi. Finances décentralisées, c'est pas forcément les actifs qu'on a le plus. Moi-même d'ailleurs, quand je regarde sur les décentralisés, j'ai aucune de ces crypto-monnaies, donc ce serait peut-être bien que je m'investisse un petit peu dessus. D'ailleurs, j'y réfléchis, peut-être pour la suite. Voilà, Mancon, on va peut-être retrouver, j'allais dire, on va retrouver le Mancon de Trump. Non, il est peut-être apparu bien après qu'ils aient déjà proposé ces crypto-monnaies. Alors peut-être qu'on le verra plus tard, même si je pense qu'il ne volera plus rien d'ici peu de temps. En même temps, le Dodge, c'est un peu la même chose, hein. Dogecoin, et pourtant il est toujours là. Bon voilà, en fait vous avez la possibilité comme ça d'investir sans vous prendre la tête. Alors après ici vous avez toutes les solutions qui sont proposées par Meria, le stacking. Alors ce qu'il faut comprendre avec le stacking, et c'est pour ça qu'il a fallu un moment ou un autre que je me décide à sortir de mes positions, c'est que si vous restez trop longtemps sur un stacking, c'est-à-dire que vous allez profiter des intérêts, mais si vous êtes dans la période du bull run et que les cryptos vont à la hausse et que vous voulez sortir, il ne faudra pas oublier que vous avez un délai. Vous avez un délai d'attente pour récupérer votre crypto-monnaie. Et suivant les crypto-monnaies, ça peut être des fois jusqu'à presque un mois. Donc si vous voulez vendre une crypto-monnaie, que vous êtes en stacking sur Meria et que vous n'avez pas anticipé le fait que là elle est en train de pousser et qu'elle arrive bientôt à son ATH et qu'elle risque de retomber, le temps que vous sortiez de votre stacking, que vous récupériez votre crypto-monnaie, peut-être que ça sera déjà fini. Donc pensez à anticiper ce genre de choses. Moi j'ai bien anticipé, ce qui m'a permis de pouvoir profiter vraiment au moment où là on a eu les plus hauts, de pouvoir prendre quelques gains. J'ai pas pris la totalité, mais j'en ai pris quelques-uns. Donc là, au niveau du landing, malheureusement, on n'a plus que cet actif, le CRV, que je connais pas forcément, en tout cas qui est assez volatile. Donc c'est pas ce que je recherchais moi pour faire le landing. C'était vraiment très bien avant de pouvoir avoir l'USDC, l'USDT et même le DAI. Mais là maintenant, on va juste avoir ces stablecoins pour pouvoir sortir nos bénéfices et les garder en crypto, mais on va pas pouvoir en plus cumuler des intérêts sur ces stablecoins. Donc ça c'est dommage. J'ai d'autres solutions, donc c'est pas encore perdu et c'est pas encore fini, bien loin de là. Mais en tout cas sur Meria ça sera plus possible a priori, en tout cas pas pour le moment. Et ensuite évidemment le spot où vous pouvez acheter tout en spot. Alors ce que j'aime beaucoup aussi avec Meria, vous vous doutez, c'est que effectivement c'est une entreprise française gérée par Asher, le youtubeur, le plus gros youtubeur de la francophonie en crypto-monnaie. J'imagine que vous le connaissez, hein, si vous connaissez Meria et que vous regardez mes vidéos forcément. D'ailleurs dites-le moi dans les commentaires et j'en profite pour vous dire que c'est le moment de vous abonner, de liker, de partager et de mettre des commentaires pour qu'on échange ensemble et puis m'aider aussi à faire monter la vidéo auprès de l'algorithme. Donc j'en étais au niveau de Meria. Ce que j'aime bien chez Meria, c'est que justement comme c'est une société française, elle est obligée de se mettre aux réglementations en vigueur sur le territoire. Et donc du coup ça fait que vous limitez énormément les problématiques que vous pourriez avoir avec le fisc ou autres, si vous êtes sur des plateformes étrangères qui elles vont peut-être pas respecter toutes les normes françaises et européennes. Donc ça c'est vraiment un gros plus par rapport à Meria. Après oui, vous allez peut-être payer un petit peu plus cher au niveau de certains swaps, d'une crypto à une autre par exemple si vous voulez changer d'une crypto à une autre, mais ça reste quand même correct. Et là on est vraiment sur une plateforme où on amène nos cryptos, on peut en acheter aussi, on peut en envoyer. C'est surtout l'objectif, c'est de faire travailler vos cryptos sur une plateforme qui est solide, française, qui suit les règles. Et du coup, vous le voyez, hein, l'USDC, l'USDT, ils ont déjà disparu. Hein. On avait reçu un mail de la part de Meria qui le signalait. Alors du coup, on va revenir ici
au niveau maintenant du portefeuille, puisque c'est le portefeuille où il y a le plus gros, hein. Sur le portefeuille on a 2033,63 €. Donc on peut voir que au niveau du DAI, donc voilà, hein, ce que je vous disais, j'ai du DAI, mais je peux pas le faire travailler, ça c'est un peu frustrant. J'ai 1147,60 € de récupérer en DAI. Donc là je l'ai mis en DAI pour me garantir entre guillemets une plus-value, sachant que sur la plateforme Meria je n'avais investi que 800 €, même pas, je crois 750 ou 800, je me rappelle plus exactement, mais pas plus de 800. Donc là, en ayant récupéré 1147,60 €, déjà je m'assure d'avoir récupéré mon investissement de départ. Et ensuite, après il y a tout le reste qui va pouvoir travailler pour moi. Si demain on a la deuxième phase parabolique du bull run et que toutes ces cryptos partent à la hausse, et ben les unes après les autres, je les transformerai en USDC, et petit à petit comme ça pour continuer à faire grossir. Et puis ensuite, une fois que on aura fini le bull run qui devrait se finir fin 2005 au plus tard, j'imagine, à ce moment-là, on attendra d'être sûr que vraiment on est revenu dans des plus bas et on recommencera à charger l'USDC en le retransformant sur une autre crypto et en mettant cette crypto au travail, par exemple Solana, où je pourrais récupérer 6,93%. Et comme ça pendant encore 4 ans, et dans 4 ans, quand il y aura un nouveau bull run, on aura profité d'avoir bien fait grossir avec les rendements, et on pourra refaire le même cycle et ainsi de suite. Alors c'est une façon plutôt lente effectivement de gagner, mais au moins je vais gagner petit à petit, sans prendre de risques, en profitant du meilleur de la crypto, sans trop m'occuper du pire, donc ça c'est plutôt bien. Là aujourd'hui j'ai récupéré donc l'investissement que j'avais fait en DAI, donc je suis tranquille, on va dire, hein. Même si demain l'ensemble de mes cryptos devait chuter, tant qu'il me reste le DAI, je resterai positif quoi qu'il arrive. Sachant qu'en plus j'ai envoyé des 300 € sur un autre wallet. Donc en fait j'avais un peu plus que ça, j'avais 1500 je crois là-bas au départ. Donc vraiment c'est vraiment très bien. Maintenant ce que j'aimerais c'est une petite envolée d'Ethereum. Solana j'ai bien profité, hein, puisque la grosse partie de ces 1150 viennent de Solana, où j'avais fait une très grosse plus-value, hein, je sais pas si vous en rappeliez. Là j'ai racheté un Solana, dans l'objectif éventuellement que le Solana parte à 2000 €. On verra s'il y va avec la fin du bull run. Tout ça, hein, c'est du spéculatif, mais je suis revenu sur des cryptos qui sont un petit peu plus classiques, un peu plus fortes on va dire. Ce qui implique aussi que si demain le bull run devait s'arrêter, eh ben j'aurais pas forcément de déception d'en avoir à ce prix-là, puisque ça va baisser, c'est pas grave, je continuerai à acheter et je profiterai en plus après en les remettant au travail. Donc là j'ai vraiment bien travaillé sur le portefeuille, j'ai récupéré mon investissement, j'ai modifié certaines cryptos que j'avais, j'ai essayé d'aller sur des cryptos qui sont un peu plus fortes, on va dire. Comme ça, si jamais on a une baisse, et ben dans cette baisse, de toute façon, ça me gênera pas d'avoir encore ces cryptos en portefeuille, je les remettrai au travail et on repartira pour 4 ans, hein, c'est tout. Donc plutôt très content. J'ai un petit peu de Bitcoin là, 9,80 €, bon, c'est vraiment rien du tout, hein, c'est pareil, je l'ai laissé en Bitcoin. Si on a l'accélération, peut-être que à la fin ça me fera 50 € et puis on les récupérera, on les transformera dans autre chose, hein. Il n'y a pas de petits profits, il n'y a que des gros. Donc c'est plutôt bien. Là maintenant, j'ai pas de stress, je suis tranquille, j'ai suivi les étapes, on va dire, normales, hein, c'est-à-dire le premier bull run il y a 4 ans, j'étais plutôt en observation et j'avais fait des achats, et j'ai gardé depuis ces achats mes cryptos. Aujourd'hui, je commence à récupérer au moins déjà tout ce que j'avais investi. Donc je me suis remboursé entièrement. Aujourd'hui, tout ce que j'ai investi en crypto sur l'ensemble de tous mes portefeuilles, ça sera que du plus, puisque j'ai déjà récupéré mon investissement sur l'ensemble de mes portefeuilles en crypto. Donc là, je suis plutôt très content. Maintenant,
si ça continue et que la crypto veut continuer à faire son dernier envol, et ben, j'en profiterai, je continuerai à prendre des profits, à transformer en DAI ou en USDC, au fur et à mesure. Et puis si elle décide qu'aujourd'hui c'est terminé, ben c'est pas grave, c'est terminé. Moi j'ai fait mon boulot. Maintenant, on peut repartir et faire retravailler tout ça. Vous voyez que pendant 4 ans, on va avoir encore de quoi bien faire générer des petits à nos cryptos grâce à Meria. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Meria. Donc je suis toujours aussi satisfait. C'est vraiment une plateforme assez simple à prendre en main. Au départ, peut-être pas si simple que ça, mais au final, on la prend facilement en main. On a beaucoup de possibilités. Après, faites attention quand même au switch. C'est-à-dire de changer de crypto en crypto, c'est pas toujours très rentable. Mais par contre, après, pour tout ce qui est faire travailler son argent et récupérer des revenus dessus en stacking notamment, c'est plutôt intéressant. Et comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme française. Allez, c'était tout pour moi. On se dit à très vite. Je compte sur vous pour les abonnements. N'oubliez pas que vous avez le lien de Meria dans la description. Donc si jamais ça vous intéresse, téléchargez-le, utilisez mon lien. Et moi je vous dis à très vite.